En fait, ils s'apercevaient que le deuxième fournisseur donc continuait à les débiter. Alors, le ministère des Télécommunications a écrit et fait une enquête et il a découvert que Bezeq Benyoumi avait des dizaines de milliers de clients qu'on appelle des clients endormis en hébreu. Elle est spécialiste des droits des consommateurs et ça tombe bien. Voilà, vous qui regrettiez peut-être de ne pas avoir de magazine 50 millions de consommateurs, et ben voilà, elle représente en gros ce magazine à elle toute seule. On est bien content d'avoir, grâce à notre chère Ayala Bloom qui vient de rentrer dans les studios. Bonjour Ayala. Boker Tov Cathy, Shavua Tov et Chodesh Tov. Voilà, ben comme ça c'est dit. En tout cas, on est ravis parce que c'est vrai que ça aide énormément, surtout quand on doit se dépêtrer avec de la paperasserie, avec des abonnements, avec des choses qu'on paye, des dont engagements, on ne veut plus, des engagements. Comment s'en défaire. Exactement, c'est parfois bien compliqué. Heureusement, Maître Yael Cohen-Shawat est là. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Je suis contente d'être avec vous. Eh bien, nous aussi, on est très contents. Alors, il y a des questions qui sont venues cette fois-ci. Comment se défaire d'un abonnement téléphonique ou d'un engagement auquel on aurait consenti, voilà, et puis finalement, on n'en veut plus, alors ça nous coûte trop cher, on veut s'en défaire. On fait comment ? C'est tellement simple, mais en fait, la preuve, le fait qu'on reçoit tellement de plaintes au sujet de personnes qui n'arrivent pas à annuler un abonnement, prouve tout simplement que les gens ne savent pas comment il faut faire pour que ce soit sûr que la société, que notre fournisseur ait bien reçu notre demande d'annulation. Parfois, on a l'impression qu'ils font la sourde oreille, ils vous disent oui au téléphone, mais ils savent très bien que ils vont pas le prendre en compte. Et puis nous, on pense que c'est réglé. Alors voilà ce qui se passe en fait, ce qu'on voit dans les plaintes. Les gens téléphonent par exemple à leur fournisseur d'internet ou à leur fournisseur de télévision, toutes les sociétés comme ça, et puis ils disent voilà, moi j'ai changé de fournisseur, je ne suis plus chez vous, s'il vous plaît arrêtez arrêtez mon abonnement. Mon abonnement. Réponse. Et oui, bien sûr, voilà. oui, bien sûr, on s'en occupe. Mais en fait, beaucoup de gens ne font attention à le relevé de carte de crédit qu'après plusieurs mois, ils se rendent compte qu'ils ont payé des centaines ou parfois des milliers de shekels, ça pour rien du tout. Et alors que la solution est toute simple. Il faut envoyer une demande par écrit, par mail, par fax. Donc en fait, tant que c'est pas par écrit, ils continuent de prélever, même s'ils vous ont expliqué au téléphone que oui, ils avaient bien pris en compte et que oui, ils allaient résilier. Mais tant que c'est pas écrit, ça sert à rien. Et il y a encore pire que ça. Moi, j'ai reçu une plainte justement d'une personne parlant français qui m'a directement envoyé sa plainte sur mon mail et qui m'a dit, voilà, moi j'ai donné un pouvoir à mon nouveau fournisseur Internet de faire cette procédure d'annulation à ma place. J'ai signé un pouvoir, un papier officiel. Elle a fait la procédure. L'un des fournisseurs, c'était Bezeq pour l'Internet, a effectivement arrêté de débiter mon compte. Et le deuxième, c'est Bezeq Benyoumi, a continué pendant plus d'un an. Alors, il faut savoir que le ministère des Communications s'est penché sur ce problème du fait que quand vous avez un abonnement Internet, vous avez deux fournisseurs. Un pour le tashtit, un pour le service et un pour toute la connexion, en fait. Je ne sais pas comment trop dire en français. Alors, les gens, ils avaient l'habitude de faire un contrat avec un seul des fournisseurs, un contrat pour les deux services, et donc quand ils se déconnectaient auprès de ce fournisseur, de celui qui a débité le compte. Et en fait, ils s'apercevaient que le fournisseur du service le deuxième fournisseur donc continuait à les débiter. Alors, le ministère des Télécommunications a écrit et fait une enquête auprès de tous ces fournisseurs d'Internet et il a découvert que Bezeq Benyoumi avait des dizaines de milliers de clients qu'on appelle des clients endormis en hébreu. C'est-à-dire des clients qui sont inscrits chez eux, qui ont un jour été clients, mais qui ne font plus usage de ce service, vraisemblablement parce qu'ils sont partis chez un autre fournisseur. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des dizaines de millions de shekels que les gens ont payés pour rien.
Moi, avec la plainte qui est arrivée chez moi, je crois que c'est une affaire de 2000 shekels, enfin, c'est beaucoup d'argent. Alors, la conclusion, elle est très simple. Quand on veut se déconnecter d'un service, d'un abonnement, quel qu'il soit, il faut le faire par écrit et bien garder la preuve que vous avez envoyé cette demande. Ok, donc là, on a bien compris que c'était important de le préciser. Vous faites bien parce que on peut croire que c'est réglé et finalement, rien n'est réglé du tout. Évidemment, on peut vous écrire par mail si on ne sait pas rédiger la plainte, si on ne sait pas à qui s'adresser. Si on n'a pas d'avocat, on peut, il n'y a pas de problème et vous pouvez vous en occuper. Mon rôle dans l'organisme des consommateurs, c'est au service juridique. Je ne m'occupe pas de plainte personnellement. Je le fais par-ci par-là pour les Français qui ne savent pas qui ne savent pas l'hébreu. Mais nous avons un service de traduction. Nous avons une application sur le téléphone portable sur laquelle vous pouvez aussi déposer une plainte. Et on arrivera toujours à donner des services à tout le monde, même aux gens qui ne parlent pas l'hébreu. Mais de manière de temps en temps, j'arrive à m'occuper de certaines plaintes. Maître Yael Cohen-Shawad, c'est le moment que je trouve pour vous remercier d'avoir aidé un de nos Olim qui a fait appel à nous, qui a fait appel à mon bénévole Ilan Darmon, qui s'est très bien occupé de l'affaire, qui s'est tourné vers vous. Et grâce à votre intervention, le Olé a été accrédité, comme on dit. On a annulé sa pseudo-dette, mais c'était pas une pseudo-dette, c'était une dette. Il y avait beaucoup d'argent à Bezek Ben-Leumi. Et grâce à votre intervention, il est débarrassé de ce souci énorme qui le contrariait, qui le faisait venir toutes les semaines jusqu'à ce qu'on arrive grâce à vous, à trouver cette solution. C'est magnifique. Bon, alors, on rappelle que vous êtes avocate responsable des consumers, c'est ça, des consommateurs au sein du gouvernement. Donc, c'est vraiment une contribution extraordinaire que vous nous faites là. On est vraiment ravis. On espère que ça va aider de nombreux Olim. Mais ce sont des sujets du quotidien. Voilà, ça paraît bateau, mais pourtant, ça pollue le quotidien. Ça fait beaucoup de soucis, je pense, aux personnes âgées ou même aux jeunes couples qui ne savent pas trop comment se débrouiller et qui laissent traîner et qui préfèrent payer qu'agir parce qu'ils ne savent pas du tout par quel bout prendre le dossier. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de savoir qu'il y a une adresse. Alors, est-ce que vous avez engagé des francophones au service des plaintes ? Non, je suis la seule francophone dans cet endroit-là. C'est déjà pas malheureusement que vous êtes là. Mais nous avons un service de traduction. Chaque plainte qui nous est envoyée dans une langue étrangère, on peut l'envoyer à traduire. On veut donner un service à tout le monde. Et c'est tellement important. Moi, récemment, je me suis occupée d'une histoire de salle de mariage. La personne avait payé plus de 80 000 shekels pour réserver une salle. Et elle a dû annuler à cause du corona. Et grâce à mon intervention, elle a reçu 77 000 shekels en retour. Elle a reçu ce que la loi prévoit qu'elle doit recevoir. Et moi, je dis, même si c'est 1000 ou 2000 shekels, il n'est pas question d'abandonner et de dire tant pis, c'est pas grave, j'ai perdu de l'argent. Non, moi, je suis là pour lutter pour que chaque personne qui a été atteinte, en fait, dont les droits ont été spoliés, chaque personne reçoive ce qu'elle doit recevoir. C'est très important. Alors, c'est génial. D'abord, on est vraiment très content que ce service existe et surtout de le faire connaître à ceux qui en ont besoin et qui nous écoutent. Que se passe-t-il si on a envie d'avoir peut-être une lettre type pour plusieurs services ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que vous avez ce genre de choses ? Nous, quand il y a eu le corona, on a eu un gros problème de fonctionnement parce que les sociétés ont fermé leurs services clients. Ou alors les sociétés ont envoyé tout le monde au chômage et puis on n'arrivait plus à s'occuper des plaintes et les gens ne pouvaient rien faire. Alors on s'est dit c'est le moment en fait d'ouvrir un nouveau service sur notre site internet. Le service c'est les lettres types et on a même rédigé dans certains cas, dans certains sujets pour lesquels c'est convenable, on a rédigé des assignations types. Alors, on peut vous donner un exemple. Par exemple, j'ai un abonnement à ma Cheder Kosher, comme on dit. Salle de sport. Salle de sport. J'ai un abonnement et puis la salle de sport, à cause du corona, eh bien, elle a fermé. Alors,
la salle de sport me dit, eh bien, écoutez, on ferme, c'est vrai, mais on vous donnera tous ces mois-là que vous avez perdus, on vous les donnera en fin de contrat. Et les gens ne veulent pas, les gens veulent arrêter de payer. Et en fait, ils ont des droits. Alors, nous leur avons fait une lettre type pour annuler l'abonnement, une lettre type à la société crédit. Et en 2 temps 3 mouvements, en 5 minutes, vous avez les explications sur le site, la lettre et comment l'utiliser. Vous n'avez plus qu'à mettre vos noms, votre adresse, etc., etc. Vous envoyez ça et vous avez reçu un conseil juridique gratuit et toute la manière qu'il faut pour s'occuper de cette annulation en fait et quels sont vos droits. Gratuit et performant en plus. Pour beaucoup de sujets. Alors ça c'est génial. Et vous avez fait ça pour d'autres choses, ça c'est formidable. Alors Maître Yael Cohen-Chawat, on fait comment? On monte sur quel site? Quand vous parlez du site, c'est quoi? C'est Consumer? Il y a un autre site? Quand vous faites sur Google, il faut faire en hébreu. Amoatsa Israélite Letzachanout. Peut-être que si vous faites Israeli Consumer Council, oui, on peut. Oui, on a essayé. Voilà. Il suffit d'écrire Consumer, C-O-N-S-U-M-E-R-S. Chez nous. Et alors, vous avez sur gauche, vous avez Vim Lorada, lettres type. Et vous rentrez dans ce lien-là, et vous allez avoir une liste de sujets qui sont tous très importants. Vous avez les salles de mariage aussi. Vous avez beaucoup de choses. Bah c'est génial. Ayala, bravo. C'est pas moi, bravo. C'est fantastique. Ce que je veux dire, Maître Yael Cohen-Chawat et Cathy, c'est que même quand on connaît l'hébreu, et je vais parler pour moi. Mais c'est compliqué, bien sûr. Je me débrouille très très bien en hébreu à l'écrit, etc. Mais je savais pas que j'étais défendue comme ça. On s'est fait parfois arnaquer en se disant, c'est trop tard. C'est trop tard. Oui, puis on a payé 200 shekels, on a payé 500 shekels, 1000 shekels. On se rend compte qu'on a payé 1000 shekels il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans. On continue de payer pour un produit qu'on n'a jamais demandé. Et il y a des gens qui sont là pour nous défendre concrètement et rapidement. Donc, Israeli Consumer Council. Oui. Donc, on tape ça sur Google. On arrive à votre super site où il y a plein de choses et des lettres types. On les descend, on est défendu, on n'a rien payé. Et surtout, on arrête de payer pour rien. Alors là, c'est quand même si vous n'y formidable. arrivez pas, faites appel à nous, on vous aide. C'est pas un problème, génial. On a des bénévoles en tout cas, qui sont là. Vraiment, bravo de donner de votre temps de façon tout à fait bénévole, en plus de votre travail qui m'a l'air très astreignant quand même. C'est avec plaisir et je suis toujours là. Voilà, on va se revoir, on va essayer de se voir une fois par mois, si ça va pour Yael, on va essayer de... Il y a vraiment beaucoup de choses à annoncer. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci Yael. Avec plaisir.